Bienvenue à toutes et à tous dans les Yadacast. Dans cet épisode, on s'intéresse aux Jeux marocains du sport en entreprise, un événement unique en son genre qui revient pour sa quatrième édition du 20 au 22 juin prochain à Bouskoura. 2000 salariés, 80 entreprises, 13 disciplines différentes. Pendant 3 jours, le sport va réunir des équipes de tous horizons autour de valeurs simples, jouer ensemble, se dépasser et partager un bon moment. Et surtout, il n'y a pas que le foot. En plus du football, les participants s'affrontent dans 12 autres disciplines: baby-foot, basketball, billard, bras de fer, échecs, fléchettes, gaming sur FC25 et PUBG, padel, running, tennis, tennis de table, un programme varié qui permet à chacun de participer à sa façon. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Mehdi Skouri, président de la FMPS, Fédération marocaine des professionnels du sport, l'un des organisateurs de l'événement. Siskouri, bienvenue parmi nous sur l'IRDACAST. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pour bien comprendre l'origine du projet, est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nés les Jeux marocains du sport en entreprise et comment cette idée a évolué depuis la toute première édition? Écoutez, c'est très simple. Nous, on est un opérateur spécialisé dans l'événementiel sportif. Depuis une quinzaine d'années, nous avons travaillé quasiment sur les plus gros événements sportifs qui sont faits au Maroc sur ces 15 dernières années. Nous travaillons essentiellement depuis le premier jour pour des clients privés, institutions sportives, fédérations, etc. Mais nous avons pris le parti également de créer nos propres événements. C'est pour cela que nous avons développé des événements que les gens, je pense que pas mal de gens suivent et connaissent, à savoir le Salon du sport qui est annuel, ou les Foulées de Casa-Enfa, qui est une course annuelle en plein cœur de Casablanca. Et ce troisième projet, qui sont les Jeux marocains du sport d'entreprise, vient d'un échange, d'une rencontre avec un autre opérateur de la place qui est spécialisé dans le sport d'entreprise, donc qui est Olive Agency. Donc Olive Agency et Stadia, qui est notre agence, se sont décidés à un certain moment de collaborer ensemble pour créer un événement en commun qui répond à un vrai besoin, à savoir de créer un événement interentreprise sportif et qui surtout répond à un manque puisque depuis des années déjà, les seuls événements interentreprises qui existaient, ils étaient uniquement liés au football. Et puis on s'est dit que Makin, le Kora, il n'y a pas que le foot. L'idée, voilà, c'était de créer à ce moment-là un événement qui réunit les collaborateurs, mais pas uniquement sur le foot, mais uniquement quasiment sur un certain nombre de disciplines, dont le football, et ça répondait à une demande d'un certain nombre d'entreprises qui nous faisaient remarquer que voilà, qu'il n'y avait pas que le football et que leurs collaborateurs aussi s'intéressaient à d'autres disciplines. Donc, de là où est venue l'idée de créer les Jeux marocains du sport d'entreprise qui sont une forme d'olympiade interentreprise autour d'un certain nombre de disciplines sportives où les collaborateurs s'invitent à représenter leurs entreprises. Alors, Siskouri, comment est organisée la participation pour les entreprises? Peut-elle s'adresser aussi aux petites structures ou est-elle réservée aux grands groupes? Alors, les GMSE s'inspirent un peu des Jeux olympiques. Nous avons des collaborateurs qui représentent leurs entreprises, qui viennent aux couleurs de leurs entreprises. Et c'est très simple, c'est comme aux Jeux olympiques. Vous avez un certain nombre de disciplines. Et l'entreprise qui va remporter le plus de médailles est sacrée championne des Jeux et garde le titre pendant une année. C'est des équipes de 35 personnes, donc il faut avoir un minimum de 35 collaborateurs alignés sur 13 disciplines pour que on puisse répondre justement aux conditions et aux règles que l'on a mis en place. Pourquoi c'est ainsi? Tout simplement parce que si on ouvre à des petites PME qui voudront uniquement aligner une dizaine de personnes et qui vont uniquement, pour la plupart, aller sur du foot, par exemple, ça fausse un petit peu le jeu. Voilà, l'idée pour que ce soit le plus juste possible pour tout le monde, c'est chaque entreprise puisse aligner des collaborateurs sur toutes les disciplines. Et sachant qu'on impose aux entreprises, voilà, d'être présentes sur l'ensemble des disciplines, on leur impose aussi d'avoir un nombre de femmes minimum sur le total, etc., pour que ça soit vraiment juste et équitable pour l'ensemble des entreprises. Justement, comment les entreprises s'organisent-elles en interne pour constituer leurs équipes et est-ce que vous les accompagnez parfois dans ce processus?
Alors, c'est pas nous qui faisons les sélections. Nous, on est les organisateurs de l'événement. On annonce les disciplines en question et c'est aux entreprises elles-mêmes d'aller sélectionner en interne les collaborateurs qui vont les représenter. Et généralement, la plupart des entreprises sont assez bien organisées dans ce sens. La plupart des entreprises ont leur équipe de foot, ils ont un club de running où ils savent qu'en interne, ils ont des runners, ils savent qu'ils ont des joueurs de paddle, etc. Donc, ils font des appels à candidature au sein des entreprises. Et puis, les collaborateurs, bah, à elles de montrer leur intérêt auprès de leur DRH ou leur club sportif en interne. Et puis, vous avez certaines entreprises qui, elles, nous demandent de les accompagner. On essaie de les aider dans ce sens en leur montrant un peu comment s'organiser, comment faire leur sélection, etc. Mais on va dire que dans la plupart des cas, ça se fait de manière très naturelle et très simple. Et l'événement a pris tellement d'ampleur que certaines entreprises n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes qu'ils ont en interne et ils vont jusqu'à aligner plus de 35 collaborateurs, c'est-à-dire que chaque entreprise peut au moins prendre un minimum de 35 collaborateurs, des équipes de 35 collaborateurs. Et certaines prennent jusqu'à 3, 4 équipes de 35 personnes et ils arrivent avec une centaine de collaborateurs sur l'événement. Et donc, les entreprises sont obligées de participer à toutes les disciplines. Oui, oui, c'est une obligation. Euh, c'est vraiment une obligation. Ça n'a pas été très simple au départ de l'imposer, mais ça fait très vite de manière assez naturelle. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est on impose pour qu'on sorte un petit peu du carcan football où tout le monde veut. Nous avons beaucoup d'entreprises qui nous contactent en disant, écoutez, nous avons une équipe de foot, nous souhaiterions participer. Ben, on refuse dans ce genre de cas d'inscrire l'entreprise. Par contre, on lui explique que si elles arrivent à avoir 35 personnes, là, nous pouvons les accepter. Tout ça, tout simplement, c'est pour que quand on parle de promotion du sport en entreprise, ce n'est pas uniquement de la promotion du foot en entreprise, mais le sport, c'est des dizaines de disciplines à promouvoir. Dans les entreprises, vous n'avez pas uniquement que des footballeurs, vous avez aussi des adeptes de certain nombre de disciplines. Et c'est pas très juste de mettre toujours en avant ceux qui s'intéressent au foot et les autres, on les laisse sur le carreau. Aujourd'hui, on a créé cet événement pour qu'on puisse toucher tous les adeptes de sport. Et bien sûr, le sport, ce n'est pas que le foot. Alors, Siskouli, quels sont les grands objectifs que vous vous êtes fixés pour cette quatrième édition et qu'est-ce qui la distingue des précédentes? Alors déjà, l'événement continue de grandir puisque cette année, on attend 20% d'inscrits et d'entreprises par rapport à l'année précédente. Donc, on continue de progression comme ce qui était convenu. Grande nouveauté cette année, c'est qu'on va rajouter une vraie touche culturelle aussi à l'événement, puisque chaque fin de journée après les épreuves sportives, nous allons organiser sur le site des concerts ou des one-man shows d'artistes assez connus, sur lesquels on garde pour le moment confidentielles les identités des artistes qui sont confirmés. Et ça va être un peu des surprises qu'on propose aux participants. Après une bonne journée de dur labeur, ben, on leur propose un moment d'échange, de partage et de convivialité autour de la musique et de l'humour. Et puis, ça sera aussi également l'occasion cette année d'annoncer plusieurs nouvelles intéressantes, puisque nous comptons en 2026, nous allons lancer ça tout de suite, mais en 2026, développer des jeux nationaux, enfin, ce qui existe à Casablanca, c'est les jeux marocains du sport d'entreprise, et nous allons créer des régionaux qui vont permettre justement à certaines régions aussi de participer chaque année à ce type d'événement, puisque nous allons organiser les Jeux régionaux du sport d'entreprise au nord, au niveau de Tanger, et dans le sud, au niveau de Marrakech ou Agadir. Donc tout cela sera effectif en 2026. Et puis également, nous préparons notre passage à l'international, puisque nous sommes en train de poser les dernières touches à la création du même événement, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Les JMSE donc, ont pour vocation de promouvoir durablement l'activité physique en milieu professionnel, mais avez-vous des retours concrets sur les impacts que cela a déjà générés auprès des entreprises participantes? Écoutez, c'est très simple. En fait, toutes les études internationales qui sont très claires là-dessus, nous, on n'invente rien du tout. Nous, on n'a pas de chiffres à mettre sur la table, puisque les chiffres des études sérieuses à l'international ont démontré que le sport améliore la qualité de vie au travail, qu'il renforce la cohésion,
qui développe clairement le sentiment d'appartenance, qui fait évidemment rayonner la marque employeur, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, dans la mesure où il y a une vraie concurrence en termes de RH entre les entreprises. Et puis, là aussi, contribue à la hausse de la productivité. Et tout cela a été démontré à l'international. Et quand on échange justement avec les entreprises qui participent à notre événement, notamment leur top management, ils nous confirment justement cette tendance sur laquelle ils sont complètement alignés et convaincus. Enfin, pour les entreprises qui souhaiteraient encore s'inscrire, quel est le délai à respecter pour rejoindre cette édition 2025? Alors nous arrêtons les inscriptions à un mois de l'événement. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 90% d'entreprises inscrites. Il reste encore un petit 10% sur lequel il y a encore des indécis. Mais on va dire que dans 3 semaines, nous devrions clôturer les inscriptions, à savoir le 20 mai 2025. Nous allons annoncer la clôture des inscriptions et nous allons entamer tous les préparatifs pour cette quatrième édition qui va s'annoncer, je pense, assez particulière et qui va, je pense, laisser personne indifférent. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour les derniers préparatifs. Mehdi Skouri, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tous ces éléments avec nos auditeurs. Merci à vous. C'est la fin de notre podcast. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, sportez-vous bien.